Grosse autonomie avec une batterie de 6500 mAh, bloc de charge 120 watts inclus dans la boîte, ce qui est vraiment une exception. Il a un mode aquatique, vous pouvez faire des photos sous l'eau, il a une certification IP69, il a un capteur d'empreinte digitale ultrasonique, ce qui fait que si vous avez les doigts mouillés, eh bien vous pourrez quand même déverrouiller l'écran de votre smartphone. Il a de l'intelligence artificielle, il est incurvé des quatre côtés, bref, je l'aime beaucoup. En troisième position, c'est le Nothing Phone 3, Snapdragon 8S Gen 4, il a la Glyph Interface, il a Nothing OS, il a l'Essential Space, il a un petit écran à l'arrière qui vous permet de jouer à Shifumi et d'avoir toutes vos notifications. Bref, je trouve vraiment sympa. En deuxième position, c'est le Galaxy S25. Alors attention, on est au moment où Samsung devrait annoncer le lancement de ces Galaxy S26. Le Galaxy S25 était un très bon smartphone, mais c'est un smartphone qui a un an. Ça veut pas dire qu'il est pas bon aujourd'hui, il l'est toujours, c'est pour ça qu'il est en deuxième position. Mais je vous conseille quand même d'attendre un petit peu parce que Samsung devrait potentiellement faire des annonces un peu plus tard. Enfin, en tout cas, très prochainement. Toujours est-il que ce Galaxy S25 est vraiment bien avec Galaxy AI. Il a un très bel écran avec une dalle Dynamic AMOLED 2X, taux de rafraîchissement de 120 Hz, on a One UI 7, on a 7 ans de mise à jour. Bref, même si le Galaxy S26 devrait être annoncé bientôt, le Galaxy S25 reste quand même d'actualité. Et en première position, c'est le Google Pixel 10. On a la puce Google Tensor G5 qui lui permet d'avoir toute l'intelligence artificielle qu'on attend d'un smartphone de Google. Il a un téléobjectif x5, il a le Zoom IA, ce qui est vraiment bien parce que lorsque vous faites une photo et que vous allez zoomer en, par exemple, en x100 ou en x80, eh bien l'intelligence artificielle va reconnaître l'objet, va vous faire une petite modification dont il a le secret et vous permettra d'avoir une photo avec une qualité qui est complètement folle. Bien évidemment, grâce à de l'intelligence artificielle, on peut modifier ces photos avec un prompt. On a les pixel drop avec les mises à jour qui arrivent régulièrement et vous avez en plus de ça 7 ans de mise à jour. Allez, on passe dans la catégorie des smartphones à plus de 900 €. En cinquième position, c'est le Poco F8 Ultra. C'est un smartphone de fin 2025. Il a un Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui est donc le dernier processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, qui est super performant. On a 3 haut-parleurs signés Bose, à droite, à gauche et à l'arrière. Autant vous dire que l'expérience audio est quand même pas mal du tout. On a une énorme batterie de 6500 mAh avec de la recharge 100 watts. Un très grand écran de 6,9 pouces. C'est quasiment 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est une dalle AMOLED. Il est pas mal du tout. C'est Poco F8 Ultra. En quatrième position, je vous ai mis le Galaxy S25 Ultra. Le Galaxy S25 Ultra était pendant très longtemps en haut de ce classement-là, mais comme Samsung devrait faire des annonces prochainement et qu'il y a eu plein d'autres smartphones qui sont sortis depuis, hop, on le retrouve en quatrième position. Il reste néanmoins très bon. On a toute l'intelligence artificielle de Samsung avec Galaxy AI, un Snapdragon 8 Elite, un très bel écran de 6,9 pouces. C'est une dalle Dynamic AMOLED 2X qui est très bien. On a le S Pen pour pouvoir prendre toutes ses notes. Et en photo, il est exceptionnel avec notamment un capteur principal de 200 mégapixels qui est vraiment très bon. En troisième position, c'est l'iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max. Il est super puissant grâce à la puce A19 Pro. Ce que j'adore concrètement et que j'utilise beaucoup sur ce smartphone, c'est la caméra de selfie. Puisque vous avez un capteur carré, en le tenant à la verticale, vous pouvez filmer bien évidemment à la verticale, mais également à l'horizontale. Vous avez en plus de ça Center Stage, ce qui fait que si vous faites une visio, vous pouvez vous déplacer, vous serez toujours dans le cadre. Bon, faut pas non plus partir, hein, sinon il y a un moment ça marchera plus. On a un zoom de qualité optique x8, on a bien évidemment toute l'expérience logicielle iOS 26 qui est très bien, et on a 3 capteurs de 48 mégapixels qui sont vraiment bien. En deuxième position, il vient de rentrer dans le classement, c'est le Honor Magic 8 Pro. Il est super performant grâce à un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et surtout il est exceptionnel en photo. On a un grand angle plus un ultra grand angle avec des capteurs de 50 mégapixels et on a un téléobjectif avec un capteur de 200 mégapixels, ce qui fait qu'il peut venir zoomer, aller vraiment loin. À un moment, il va cropper dans le capteur et on perd pas en qualité. Il a en plus de ça un très grand écran de 6,71 pouces, très lumineux avec un pic à 6000 nits. Il est extrêmement résistant et on a une très grosse batterie de 6270 mAh. C'est une batterie en silicium carbone qui lui permet d'être fin et d'avoir une très grosse capacité. En première position, c'est un smartphone qui est sorti fin 2025 et qui a été un gros coup de cœur, c'est le Oppo Find X9 Pro. J'adore vraiment son module photo Hasselblad, avec notamment ce téléobjectif de 200 mégapixels. Il y a un vrai traitement de l'image au niveau des photos. Elles sont douces, elles sont belles, elles sont très différentes de ce qu'on trouve sur les autres smartphones Android, mais j'adore, c'est vraiment très beau et très bien. Il y a la caméra True Color, qui permet de restituer les couleurs telles que vous les voyez, vous, avec vos yeux. On a une très grosse batterie de 7500 mAh. Bref, le Oppo Find X9 Pro est vraiment un excellent smartphone. Allez, on passe maintenant dans la dernière catégorie, ce sont les smartphones qui se plient.
Avec en 5e position, le Google Pixel 10 Pro Fold. On a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un smartphone Google. Ce que je lui reproche, c'est le design. Il y a des bords qui sont un peu gros et Google devrait encore retravailler sa copie. Au-delà de ça, il est excellent en photo, les écrans sont bien. C'est un smartphone que j'aime beaucoup. En 4e position, c'est le Honor Magic V5. Il est fin, vraiment fin. Il est très performant, il a une batterie en silicium carbone. Je vous l'ai présenté il y a quelques mois, au mois d'août me semble-t-il, et c'est un smartphone qui reste vraiment d'actualité. En 3e position, c'est le Motorola Razr 60 Ultra. Même si Motorola vient d'annoncer il n'y a pas très longtemps un smartphone au format Fold, là on est sur un format flip, avec une charnière en titane, avec un écran externe de 4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un écran interne de 7 pouces. On a 3 caméras de 50 mégapixels, un Snapdragon 8 Elite, autant vous dire qu'il est très performant. En 2e position, c'est le Galaxy Z Flip 7. On a bien évidemment toute l'intelligence artificielle de Samsung avec Galaxy AI, le format flip est canon, l'écran externe est très bien, il est très performant, bref, je l'aime beaucoup.